Ah ouais, vous êtes nombreux quand même à venir pour la première fois. Alors vous allez voir, les règles sont simples. C'est le meilleur plateau d'humoristes de Paris. Non, c'est vrai. Ils en ont parlé dans le Parisien. La règle est simple, les humoristes vont se succéder. Ils ont 5 minutes pour vous convaincre, vous faire rire. S'ils dépassent 5 minutes, vous entendrez un petit bruit très perceptible, qui est le bruit de la cloche. Et à ce moment-là, l'artiste devra donc quitter la scène. Et puis on passera à l'artiste suivant. C'est bon pour vous? Si vous faites... C'est quoi la question? Ah, si vous voulez garder l'humoriste? Vous montez sur scène et vous lui faites des bisous. Vous voyez, vous envoyez une copine, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier artiste de ce soir? Voici, mesdames, messieurs, Chamiki, que vous pouvez applaudir. Je vais vous parler d'un truc marrant. Enfin, il paraît. Disons que c'est mon père qui me disait souvent, si tu faisais un effort, tu verrais que c'est marrant les maths. Ah, il était drôle mon père. Non mais rien que cette phrase t'encadre. Du coup, il m'a suggéré une idée marrante. Les fractales. Oui, moi aussi au début je pensais que c'était une contraction du mot fracture et anal, comme quand tu pètes le cul d'une fille. En fait, non. En fait, c'est la reproduction d'une chose, d'une forme, à l'infini. Comme par exemple... j'ai pas d'exemple. Mais le mot est rigolo, non? Bon. On laisse tomber? Ouais, mais ça m'ennuie. Mais c'est vrai qu'un sketch qui fait 2 phrases, c'est limite. Hein. Bah du coup, je me dis qu'on peut rester dans le sujet en parlant de trucs que je comprends pas du tout. Les pourcentages. Ah voilà un truc qui me fait bien flipper. Hein. Et là, j'ai des exemples. Par exemple, sur une boîte de préservatifs, il y a marqué fiable à 98%. Vous l'avez jamais vu? Donc, quasiment à chaque fois. Eh ben c'est le quasiment qui fait chier quand même. Parce que pour moi, le but d'une capote, si je ne me trompe pas, c'est que, bon c'est une image, quand je suis dans le jardin à me défoncer de la motte, les gamins qui sont dans la véranda, quand ils veulent venir me rejoindre, s'écrasent la gueule contre la vitre. L'image, mais ça marche. Mais à 98%. Mais les 2% qui restent, c'est quoi? C'est 2 mecs qui sont tellement hyperpuissants quand ils éjaculent qu'ils pètent la vitre? Non mais c'est quoi ces 2%? Ou alors moi je me dis c'est sur la même capote. En fait, quand tu jouis, il y a 2 points qu'il ne faut pas viser. Attends. Si tu vois la tête que je fais quand je jouis, si tu vois que c'est le moment que je choisis pour faire une partie de baltra. Non mais c'est quoi ces 2%? Ou alors je me dis, il y a sur 100, il y en a 2 qui sont percés. Mais c'est des manchons, ça se verrait. Non mais c'est évalué sur quoi? Ou alors, elles ont un défaut. Toutes les 98, bah, il y en a 2 qui vont pas. Eh ben, faut les jeter. Non mais je sais pas, moi. Quand elles passent sur le tapis roulant, là, toutes les 98, le mec, il baille ou quoi? Non mais c'est quand même pas de bol que ça tombe toujours sur la même à chaque fois. Ou alors, moi, je me dis qu'ils les essayent. En fait, ils sont 50, et ils en enfilent 2 chacun. Et dans l'eau, il y en a un qui en a une tellement grosse qu'en fait, quand il la met, il l'éclate. Du coup, comme il ne veut pas te faire virer, bah, il la remet dans le paquet. Attends, t'imagines, te faire virer sous prétexte que t'as une grosse bite. Ouais, franchement, je me fais virer pour ça. La première fille bien que je vois, j'ai une palette de licenciement. Alors, regarde. Je me suis fait virer. Quoi? Ça veut dire quoi, démesuré? Non, rien, c'est un terme technique. Hein. Tu sais ce que je dis, hein? Bon, c'est pas la taille qui compte, hein. C'est le goût. Bon, on dit chez toi ou chez moi? Par contre, si on peut faire un petit détour par Auchan, ils font des sacs des congélations avec des zips. Non, mais en fait, c'est pas 98, ça doit être 99,9. Eh ben ouais, ça sert à ça, les pourcentages, à foutre les boules. Quoique, des fois, les pourcentages, ça rassure. Enfin, ça dépend dans quel camp tu es. Pour les sondages, ils disent que c'est pour faire des évaluations. Je me souviens, à une certaine élection, il y a un type qui s'appelle Jean-Marie, qui a fait 17%, je crois. Ah
mon Dieu. Je me souviens, mon père, qui est polonais, il m'avait appelé, il m'a dit, mais François, qu'est-ce que je vais faire? Il a fait 17%. Moi, je lui dis, papa, je sais pas, tes valises, hein. Heureusement, au deuxième tour, Chirac fait 82%. La presse titrait, la France se réveille, Chirac triomphe avec 82%. Waouh! On a eu chaud, hein. Mais bon, si on fait le calcul, 100 moins 82, ça fait combien? Ça fait 18. Donc il y a quand même 18 personnes sur 100 qui se sont réveillées en disant chérie, ça y est, il n'y a pas que nous qu'on n'aime pas les Arabes. Non mais ils nous font ça à chaque fois. L'autre jour, ils faisaient un sondage, et je vous jure que c'est vrai. Ils titraient 56% des Français ne sont pas contre les musulmans. Derrière le mot musulman, il y a plus de noirs et d'arabes que de chinois. Hein. Donc, sur 100 Français, disons qu'il y en avait 56, disons, je ne sais pas qui sont pour, mais ils ne sont pas contre. Donc, il y en a 44 autres, donc un Français sur deux, qui, disons, ne seraient pas contre l'éventualité de caillasser une personne qui ressemblerait à un musulman, donc pas un chinois. Un arabe ou un noir? Ah. Non, on a beau être xénophobe, on a nos petites préférences. Hein. Non, mais ils sont humains, ces gens-là. Ouais, c'est comme moi, j'aime pas les... Ah, je déteste les glaces à la pistache. Ah, je déteste. Mais pourtant, j'aime bien les pistaches. Comme quoi, vous me direz, bon, c'est pas la même chose. C'est, plus il y en a, ça va, mais c'est quand il y en a qu'une que ça pose problème. Waouh, je suis pas sûr de la faire, celle-là. Et aussi, il y a deux chercheurs, pour finir, n'en faites pas, il y a quelques années, qui se sont posé le problème d'imaginer la Terre qui serait habitée comme un village de 100 habitants. Il y aurait 52 femmes et 48 hommes. Ce qui fait que nous, on aurait du rap, mais qu'il faut d'abord finir ce qu'on a dans notre assiette. Il y aurait 61 Chinois, 13 Africains et 0,1 Français. Bon, si c'est les 0,1 de Besson, je ne crois pas qu'il la ramènerait pour les afflater sur Mars. Hein. Et surtout, qu'il y en aurait 80 qui creveraient la dalle, pendant que 20 leur boufferaient de la laine sur le dos. Et bien c'est ça les fractales. C'est la reproduction d'une chose, d'une forme, d'une erreur à l'infini. Donc, qu'on soit 100 ou 6 milliards, eh bien, la répartition est la même. C'est juste qu'en nombre que ça fait beaucoup plus. Alors, si tous les hommes pouvaient se donner la main, mais qu'est-ce qu'on aura à voir ce soir sur le journal de TF1? Et pour pisser, comment je vais faire demain matin? C'est un prénom polonais? C'est un nom polonais, oui. Ah, c'est un nom polonais? Oui, oui. D'accord. Il y a un problème avec les pistaches. Les pistaches? Ouais. Les pistaches, oui, oui. Ouais. Non, je préfère c'est une métaphore. D'accord. Alors, s'il y a de l'actualité, est-ce qu'on peut te voir jouer quelque part? Ben, j'ai fait une petite journée en France cet été, et j'essaie de me faire connaître sur Paris, donc c'est pour ça que... Parce que Paris n'est pas en France. Ah bon? Ouais, Paris n'est pas du tout en France. D'accord. T'as bien fait de faire une tournée ailleurs qu'à Paris. Bah oui, tout à fait. Hein, et donc j'essaie de me faire connaître, et éventuellement, s'il y a un producteur dans la salle, un homme ou une femme, si possible... Voir les deux. Pas forcément à forte poitrine, non, c'est égal. Voilà. Et bah, merci au public, très sympathique. À bientôt. Oui, car vous êtes très patient. J'appelle Claire Michaud. Est-ce qu'elle est avec nous, Claire Michaud? Est-ce qu'elle est arrivée? Oh non. Elle n'est pas là? Non, non. Claire Michaud n'est pas là. On va donc passer au suivant. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir Christopher Reggiani. Christopher Reggiani. Je m'enlève le micro. Je suis le suivant. Oh non. Oh bah rien qu'à ma voix, vous m'avez reconnu. Comment ça, non? Bah attendez, on se connaît pourtant.
Bah, qui c'est que vous avez appelé quand vous avez besoin d'aide? Bah non, je suis pas votre mère. Mais attendez, mais vous me charriez parce qu'on se connaît, le protecteur des petites vieilles et des marmots. Bah enfin, c'est moi, voyons. La sauterelle argentée. Mais oui, je fais peur à tous les exterminateurs d'insectes, je fais trembler la moindre administration non productive, qui pleuve, qui neige, qui vente ou qui grêle. Je suis là pour vous aider, moi, la sauterelle argentée. Comment ça, la grenouille argentée? J'ai oublié mes ailes au pressing. Mais j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Toi, public, n'es-tu pas en demande d'un humoriste pour te faire rire ce soir? C'est pas vrai. Eh bien, le ciel t'envoie son protecteur le plus vaillant pour t'aider. Un super-héros, vif, robuste, déterminé et qui se retient très longtemps d'aller aux toilettes. Ce que je sais faire. Pauvre humain, mais un tas de choses. J'entends le moindre bruit à plus de 3 km. Je peux sauter mais alors très haut. Et pour être comme une sauterelle, je peux inverser l'articulation de mes genoux. Mythomane. Non, Sauterelleman. Et comme tout de ma trempe, il me suffit d'être convaincu d'avoir des pouvoirs pour en avoir. Oui, bon, en fait, j'ai vu votre annonce et j'ai compris que vous cherchez des gens déterminés, prêts à changer de vie et ben voilà, je sais faire le ménage, la vaisselle, le repassage, je sais même coudre. Vous croyez que ça paye, super-héros? Que dalle! À part les merci encore, quand il y en a. Hein. Je veux un vrai métier. Vous n'auriez pas quelque chose pour moi? Ben, je sais pas, moi je pourrais être votre chauffeur par exemple. Ah ouais, vous serez pas déçus, parce que vous serez conduit par la sauterelle argentée. Par contre, on fait comment pour le véhicule? Parce que moi je suis en Vélib. Un concept sympa. Super-héros à la version française.